j'espère que vous allez bien, c'est Dom. Écoutez, on se retrouve pour une voyance, une guidance, un tirage pour les signes qui sont du... attendez, Sagittaire, pardon. Oh bah alors, les Sagittaires. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je vous avais oublié ou quoi? Comment c'est possible ça, une chose pareille? Je suis pas gentille, je suis pas belle, mon Dieu, quelle horreur. Allez, allez, du 1er au 15 octobre, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va commencer par l'énergie avec les tarots, ensuite je regarderai avec un oracle, certainement avec l'oracle de Béline. Et puis, je verrai quand même si j'ai le temps, enfin, si j'ai le temps, j'aurai le temps, c'est pas le problème, mais si l'arbre de vie a envie de vous parler. Ok, allez, on y va, mes Sagittaires. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ben, en fait, je fais vraiment plus à la demande. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, surtout. Si vous ne me laissez pas de commentaires, j'ai l'impression que vous n'êtes pas intéressé. Voyez? Donc, c'est pour ça, en fait, je me base aux commentaires. Et là, j'ai regardé, puis j'ai dit, moi, je n'ai pas pris les Sagittaires. Oh! Oh, il y a quelque chose qui se passe, mes Sagittaires, là. Allez, on y va. On continue. Je vais vous expliquer ça. Avec ce 8 de calice, hein. Le calice, c'est quoi? C'est l'émotion, la passion, les sentiments, quelque chose qui motive. Hein. Il y a un élément qui est là, qui fait que, oui, on a plus envie de parler, Ouais, il y a quelque chose. Il y a du changement dans l'air. Allez, à la coupe. Oh, on y va de feu de Dieu. L'as de baguette. Et puis, on est quelqu'un d'un peu plus méticuleux. On se dit que on fait plus attention. On va regarder un peu plus de près pourquoi certaines choses arrivent et puis pas d'autres. Hein, là, avec la reine d'Atamé, on est... ouais, on est en train quand même de regarder un petit peu plus les choses pour voir si on a bien tout fait parce qu'on est étonné de voir certaines choses qui ne fonctionneraient pas comme on a envie. Avec ce 8 là, les cartes nous l'ont lancé, donc c'est une énergie qui va avoir son importance. Là, on dit qu'il y a un tournant là dans votre vie. Hein. Alors, il y a peut-être l'abandon de certains projets, hein, mais c'est pour prendre une nouvelle voie. Hein, c'est pour s'élever à un niveau supérieur. C'est vraiment là où on a envie de changer de schémas sociaux. Hein, vraiment. Donc, vraiment là, on prend un virage, on prend une nouvelle voie. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Avec cet as de baguette, comme je vous le dis depuis le départ, les baguettes, c'est le feu. Hein, c'est le désir, la passion. Hein, c'est vraiment quelque chose. Donc, vous allez redémarrer quelque chose, certainement. Peut-être, je vous dis, un nouveau projet qui va faire que votre vie va prendre un nouveau schéma social. Et puis, avec cette carte-là, avec la reine d'Atamé, on nous dit, comme je vous dis depuis tout à l'heure, eh bien que vous allez faire un peu plus attention, vous allez encore plus vous plonger dans quelque chose que vous avez envie de faire, qui va faire que vous allez plus, voyez, comme si vous étiez plus méticuleux, faire plus attention aux choses. Peut-être que c'est ce qui vous a porté préjudice juste avant. Donc, on va vraiment essayer de voir ce que disent les cartes après. Allez, après ce lancement-là, effectivement, on vous voit avec le page de baguette, vous allez effectivement vers quelque chose qui vous passionne et qu'il y a une énergie hein, là qui va vous motiver au niveau de la passion, hein, voyez, quelque chose que vous allez vraiment aimer. Et on voit ou alors une formation, ou alors peut-être une promotion ou dans le sorte d'une nouvelle formation qui va vous faire que vous allez pouvoir aller vers quelque chose d'un peu plus haut dans votre schéma social. Ensuite, eh bien, alors, ou c'est par un manque d'argent que d'un seul coup, vous avez une réaction par rapport à tout ça, parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, en même temps, j'ai envie de vous dire, et vous avez peur de manquer d'argent, hein. Et oui, c'est bien un renouveau, vous repartez à l'aventure sur quelque chose, une nouvelle voie. Hein. On voit là, cette arcane majeure, elle est puissante aussi. Hein. On dit que vraiment, là, il y a un nouveau redémarrage de quelque chose. Ah là, les cartes, là, c'est vraiment... vous redémarrez quelque chose, en tout cas. Hein. Là, avec le 6 de Pentacle, on nous dit que peut-être votre grande générosité va faire en sorte
que vous puissiez trouver autre chose. Ou alors c'est à cause de votre grâce, votre grande générosité que vous pensez que là, il faut trouver autre chose pour pouvoir avoir un peu plus d'argent dans son porte-monnaie. Hein, j'ai pas dit que vous aurez des millions, mais en tout cas, vous travaillez à la façon, vous essayez de trouver la meilleure façon que vous puissiez faire quelque chose qui va vous rapporter un peu plus. On vous voit quand même être là, passer des bons moments, certainement avec des amis. On voit que c'est quand même quelque chose que vous n'oubliez pas. Hein. Et puis on voit encore là cet enseignement avec le roi de baguette. Hein. Est-ce que vous allez pour voir pour une formation? Je pense. Hein, vous allez pour essayer de voir si vous pouvez faire quelque chose qui va être plus formateur, en tout cas pour vous, et puis pour vous élever un peu plus. Là, le 3 d'Atamé nous dit quoi? Il dit, on aurait comme envie de retourner quelque part. Alors là, c'est le foyer, mais bon, on se pose des questions. Est-ce qu'on y retourne? Parce que on ne sait pas, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir autre chose un peu ailleurs? On est bien là, hein. C'est pas le problème. On ne dit pas que c'est mauvais, parce qu'il y a quand même cette belle lanterne à la porte, mais on se pose des questions. Est-ce que c'est ça le tournant là que vous allez prendre, le nouveau virage dans votre vie? Parce que vous avez peut-être envie, effectivement, de quelque chose, d'une nouveauté peut-être qui vous motiverait. Hein, on voit en tout cas, là, vous avez la force en vous. Hein. C'est l'arcane majeur numéro 8. Hein. Là, dans le tarot de la magie verte, c'est la vieille qui représente vraiment une force en vous. Vous allez retrouver une énergie qui va faire que justement, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Là, le page d'Atamé nous dit quoi? Alors, les pages, hein, c'est les petits pages, ils apprennent. Alors, je pense qu'effectivement, ou vous allez vers une formation, ou changement de carrière, mais il y a quelque chose hein, là, hein, qui fait que vous voulez démontrer que vous pouvez faire autre chose. Hein. Ouais. Eh bien oui, vous avez peur d'aller sur une nouvelle voie, vous avez peur. Mais ce n'est qu'une peur dans votre tête. Hein. Le 8 d'Atamé, il est là pour nous dire quand même que c'est beaucoup votre mental qui réfléchit. Vous avez peut-être dans la communication, il faut essayer de voir qu'est-ce qui serait qui serait pour vous plus raisonnable, voyez, mais n'ayez pas peur de ce chemin, et le chemin, il est bien, il est tout tracé, mais c'est simplement dans votre tête, vous avez peur. Là, on nous dit que vous réfléchissez, hein, c'est vraiment là, les méninges, les neurones sont mis à vraiment, vous avez envie de recommencer quelque chose. Hein. Donc, vous êtes mis à réfléchir avec cet arcane majeur qui est le roi de houx, le numéro 9 dans le tarot. On nous dit que vous avez vraiment envie de quelque chose qui va émerger de votre tête parce qu'il faut trouver vraiment une façon de s'en sortir. Là, on nous dit que vous allez effectuer effectivement une très belle transformation, vous la souhaitez, vous voulez vraiment, ça c'est une arcane majeure, hein, donc majeur veut dire plus puissant. Donc vraiment, là, on sent que vous êtes vraiment dans le renouveau, quelque chose que vous voulez faire. Eh bien, on vous voit aller vers cette transformation, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que c'est attrait par rapport à votre bien matériel, c'est-à-dire votre foyer? Pourtant, on voit que là, ça va. Jusqu'à présent, peut-être ça a été très bien, et puis vous estimez qu'il faut peut-être trouver, ou alors encore peut-être avoir peur de ce qui se passe actuellement, hein, de ce que nous dit le gouvernement. Vous êtes peut-être un peu inquiet, donc vous pensez vraiment hein, à l'intérieur, à votre intérieur, à votre façon de vivre. Là, on voit pour certains sagittaires, je dis bien c'est pour tous, parce que si vous êtes en couple, forcément, vous n'allez pas aller chercher quelqu'un, quoique, mais l'As de Calice nous dit que vous partez vers quelque chose qui va vous passionner. Alors, ça peut être pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, hein, et puis les gens qui n'ont pas envie de trouver d'ailleurs aussi, c'est quelque chose, vous allez vers quelque chose va commencer qui vous passionne. Et puis pour ceux qui sont célibataires, ça peut être le même schéma, mais ça peut être aussi une belle rencontre amoureuse là, hein, qui est prévue pour vous. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? On voit toujours ces petits pages. Alors là, on le voit plus dans le page de Pentacle. C'est quoi le Pentacle? C'est l'élément terre. Hein. Donc, on va voir tout ce qui représente les questions matérielles et financières. Donc, est-ce que effectivement vous démarrez pas quelque chose pour que vous ayez un bien matériel ou alors placer votre argent? En tout cas, là, vous démarrez hein, quelque chose que vous voulez qui soit d'ordre de bien matériel, améliorer en tout cas.
On vous dit, c'est le bon moment, allez-y, cet arcane majeur qui est le 17 est la bonne étoile. La bonne étoile va nous dire que là, c'est le moment. Faites-le maintenant. Et puis là, on voit que vous vous engagez sur quelque chose, hein, peut-être un travail, peut-être un bien que vous achetez, ou peut-être quelque chose de financier. En tout cas, on voit que vous vous engagez sur du long terme. Hein, vous savez que ça va être du long terme. Donc, c'est une bonne carte. Là, on voit que vous allez avoir comme une récompense. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous vouliez faire dans une formation, hein, ça serait plus ça, parce que là, c'est une récompense d'un prof à son élève, on dirait. Hein. Donc, vous allez être récompensé, hein, certainement par des efforts que vous avez fournis. Là, on voit cette personne qui pensait, hein, cette reine de Pentacle pensait et pense d'ailleurs qu'elle pouvait continuer ses jours avec la carrière qu'elle venait d'avoir. Et puis, peut-être qu'elle se pose beaucoup de questions et qu'elle se dit, après tout, je peux peut-être j'ai une soif d'apprendre, peut-être que je peux me remettre en question et puis essayer de voir si je pourrais pas faire autre chose même à côté. Vous voyez, on peut toujours essayer de faire des choses nouvelles. Là, le 5 de baguette nous dit, ben, on est toujours avec les baguettes qui est la force, le désir, cette passion. Eh bien, vous serez plusieurs, comme si vous étiez un peu dans une classe, on vous voit là, essayer de travailler avec d'autres personnes. Et puis là, on va terminer vers cette belle reine de calice, qui est, elle, la reine de calice, va nous dire là que bien, vous êtes stable. Alors, votre position est stable, hein, mais bon, voilà, peut-être avez-vous envie d'aller vers quelque chose que vous désirez vraiment, qui vous passionne, quelque chose dont vous avez envie de faire devenir réalité, quelque chose oui, qui vous passionne. Hein. Et là, il y a une énergie, hein, qui motive. Voilà, ça c'était pour ce côté avec l'as de baguette. On va regarder l'autre côté, alors qui était là plus, je recherche, j'essaye de trouver vraiment ce que je voudrais faire plus méticuleusement, j'essaye de voir, de me poser toutes les questions. Eh bien, on nous dit que là, vous avez quand même fait beaucoup de choses jusqu'à présent et que cette chose que vous avez fait depuis un certain temps, eh bien, c'était peut-être long et lent, mais en tout cas, les progrès ont toujours été réguliers. Donc, hein, on va certainement être satisfait du résultat. Là, on nous parle encore de ces baguettes, de cette chose qui vous passionne. Alors, vous avez tendance à vouloir regarder un petit peu à droite, à gauche, vous êtes un peu suspicieux. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va vous mener? Oui. Ah, ben mon petit 10 d'Atamé. Le 10 d'Atamé nous dit là que, eh bien, laisser le passé au passé, avancer. On nous dit que là, c'est les problèmes du passé sont terminés et qu'il faut avancer. Qu'il faut avancer parce que là, c'est bon. Il faut regarder de l'avant maintenant, d'accord? Hein, on peut se permettre de regarder de l'avant. Eh bien oui, vous regardez de l'avant parce que vous commencez effectivement, on va vous voir commencer une activité certainement d'ordre beaucoup plus créative, peut-être même, vous voyez, la baguette est cette force-là, donc mentale, et puis vous y avez réfléchi à ça, vous le faites peut-être avec plus le cœur, hein, il y a la tête, mais il y a plus le cœur, c'est quelque chose, vous voulez voir les résultats arriver, hein. Et oui, vous hésitiez entre quelque chose et quelque chose d'autre, hein. Quelque chose de passionnant ou quelque chose de très passionnant, hein. Mais bon, je pense que vous allez être aidé pour trouver cette fameuse chose qui va vous rendre peut-être comme un petit papillon, hein. Vous allez vous transformer et puis vous allez voir que vous êtes capable aussi de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on trouve le grand prêtre. Le grand prêtre est là pour nous dire que c'est quelqu'un qui, avec beaucoup de patience, beaucoup de savoir, peut arriver à faire d'autres choses. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on a plusieurs cordes à son arc. Et puis, un jour, pourquoi on se dit, tiens, je ne prendrai pas cette corde-là que j'ai sur mon arc, parce que je me dis que là, il y a peut-être de la passion, quelque chose qui va me motiver plus que ce que je fais actuellement. Et bien là, on nous dit qu'avec le grand prêtre, vous allez y arriver. Il est considéré comme un mentor. Vous allez peut-être trouver quelqu'un que vous avez peut-être dans votre entourage ou que vous connaissez et vous allez aller le voir pour lui dire, voilà, j'aimerais faire ça. Et il va vous orienter, il va vous donner la meilleure orientation à avoir pour finaliser votre projet. Bravo, on termine sur la terre-mère. C'est magnifique.
là, ça signifie quoi la terre-mère, hein? Elle est féconde, fertile, là il y a des champs de blé, tout va très bien, la corne d'abondance est là. Ça veut nous dire que ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait, planter vos petites graines, ça va porter ses fruits. Vous allez effectivement avoir un bénéfice de tout ça. Vous allez y arriver parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, eh bien, ça va enfin porter ses fruits. Donc ne vous inquiétez pas, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ça ira que bien. Voilà. Allez. On va regarder, tiens, avec l'oracle des miroirs. Oui, allez mon oracle. Bonjour monsieur l'oracle des miroirs, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très très bien. On est là avec nos amis sagittaires qui attendent quelques messages de votre part, s'il vous plaît. Si vous pouviez ou les orienter un petit peu, ou les aider, ou se dire tiens, ça serait mieux. Ah, mais ça me conforte, donc ce que je pensais, c'est bien. Allez, allons-y. Allez, il y a quelque chose qui touche à l'enfant ou à l'enfance. On va voir qu'il va y avoir de la sexualité. Ah ah, ou alors, si ça touche à l'enfant, c'est peut-être dans le domaine du juge, de quelque chose qu'il ne faudrait pas. Je n'y pense pas du tout, hein. Je pense beaucoup plus que c'est vraiment, attendez, peut-être vous qui, alors comme on a vu, hein, certains sagittaires vont trouver l'amour et puis il va y avoir vraiment quelque chose qui va, une intimité qui va se développer et que ça va être vraiment quelque chose qui va porter ses fruits. Ça veut dire aussi hein, peut-être un enfant à arriver. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va se poser des questions par rapport à nos enfants peut-être et puis quelque chose de nouveau avec qui on va commencer une très belle histoire. Et puis, ça ne sera pas que ça, mais que par rapport aux enfants, on se pose des questions, peut-être, hein, je ne sais pas, on va voir avec les autres cartes. Attendez, alors, s'il vous plaît, les miroirs. Oh, il y a du retard. Du retard dans quoi, s'il vous plaît, monsieur miroir? Pourtant, ce serait une réelle chance qu'il y a du retard. Ça va vous apporter quoi, tout ça? La signature d'un contrat. Alors, si on regarde cette ligne, elle est un petit peu confuse, hein. Enfant, sexualité, retard, chance, contrat. Donc, on va essayer de la prendre dans un différent pas de comme elle est tombée au fur et à mesure, hein, parce que des fois, c'est pas forcément comme elle tombe. Hein, c'est aussi, il faut essayer quand j'arrive pas trop bien à comprendre, hein, des fois. Donc, je dis, attends, peut-être, on va essayer de voir. En tout cas, ce que là, on peut dire pour certains sagittaires, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour certains, ça c'est clair, hein, ça ira jusqu'à l'intime. Hein. Mais on voit aussi que, eh bien, côté travail, vous allez certainement signer un contrat, enfin, hein, que vous attendez. Ça aura pris du temps. Mais c'est une immense chance là que vous allez avoir de signer ce contrat. Par rapport à l'enfance, est-ce que c'est pas quelque chose peut-être ce travail qui touche à l'enfance ou alors quelque chose que vous faites pour les enfants, hein, c'est peut-être de cet ordre-là. Parce que quand on voit cette carte, souvent quand ces enfants jouent là, peut-être que c'est en rapport avec quelque chose que vous faites peut-être pour les enfants ou qui a trait à l'enfance, hein, voyez. Donc là, je verrai plus comme ça. Allez, s'il vous plaît, les miroirs, un peu plus. On voit l'étranger. Oui, et pour nos amis là, il y a un compromis. Hein. Vous allez vraiment... voyez ce contrat, le compromis? Alors, là, on va voir, il y a quelque chose d'ordre qui se passe à l'étranger. Est-ce que c'est un compromis, une négociation que vous allez faire avec l'étranger, peut-être même pour travailler pour certains, hein. Est-ce que vous n'allez pas aller ailleurs que dans votre pays, votre région, pour aller voir et faire ce compromis, hein, qui va donner suite bien sûr à ce contrat. Là, on voit maison hérédité. Maison hérédité, je dirais que là, on va peut-être parler d'un héritage, d'une maison ou d'un bien matériel en tout cas. Hein. Normalement, là, on aurait vu une somme d'argent d'un héritage. Vous le voyez comme une grande chance en tout cas. Hein. Mais là, vous voyez,
maison hérédité, est-ce que c'est vous allez hériter d'une maison peut-être ou d'un appartement, en tout cas quelque chose qui est d'un bien matériel. Ça prend du retard, hein. Ça a pris du retard, ce qui vous a rendu un peu dans une instabilité, puisque vous pensiez peut-être plus avoir ce bien peut-être un peu plus tôt. Mais en tout cas, bon, pour ce qui est du travail, alors c'est peut-être en relation avec l'étranger, hein, ce travail, hein. On voit le contrat à l'étranger, vous avez enfin ce fameux compromis que vous attendiez. Ensuite, ouais, il y a une projection vers l'étranger qui se fait là. Alors on voit une femme, hein, sur ce compromis là, c'est peut-être une femme, hein, Madame Sagittaire là, qui regarde vers l'avenir, qui regarde vers cette maison et ce bien là dont elle a été, dont elle va peut-être hériter, mais vous étiez peut-être en procès avec pour une forme d'héritage en tout cas, mais vous aurez gain de cause, Madame. Ouais, il y a eu une grosse trahison certainement dans ça. C'est pour ça que ça a pris du temps et qu'on voit qu'effectivement, vous pouvez enfin vous projeter et puis aller voir un petit peu pour signer ce contrat. Mais on voit que là, effectivement, il y a cette femme qui regarde vers son héritage, certainement vers ce qu'elle devait hériter. Vous avez peut-être été obligé de faire un procès parce que il y avait des choses au niveau de la famille, peut-être même au niveau de l'hérédité, c'est-à-dire peut-être frères, sœurs, des choses qui n'allaient pas. Et puis vous êtes aperçu que c'était vraiment une grande trahison. Donc en fait, là, vous avez peut-être fait un procès ou commencé devant les tribunaux. Et puis vous avez de gain de cause, hein, madame, hein. Et puis là, on voit qu'il y a encore, hein, cette chose avec la distance, comme l'étranger. Ouais, là, il y a encore quelque chose. Alors, est-ce que ça se situe à l'étranger? Peut-être ce bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a une certaine distance de vous, ça c'est sûr et certain, hein. C'est pas la ville d'à côté, j'ai envie de dire. Allez, on se projette sur la naissance de quelque chose, vous voyez. On a envie de se projeter là vers la naissance de quelque chose que peut-être vous attendiez. On voit sur cette femme qu'il y avait un enfermement, comme une déprime, comme quelque chose, vous étiez renfermé sur vous-même en attendant peut-être d'avoir ce fameux verdict, hein, après une accusation, mais qu'on voit très bien. En fait, à partir de là, ben, vous allez pouvoir avoir des choix, des possibilités, hein, ce qui va peut-être vous amener effectivement vers quelque chose de nouveau, hein, j'ai envie de dire quelque chose de meilleur, quelque chose qui va vous apporter, vous voyez, une nouvelle opportunité. Vous allez peut-être pouvoir prendre votre destin en main et puis vous allez agir là maintenant. Allez, on y va, on continue. Et oui, hein, c'était par rapport à une trahison, vous avez été obligé de faire intervenir la loi, vous voyez. Et puis là, on dit que vous pensez énormément et votre intuition, elle est pour cette chose qui est à distance. Vous vous dites, oui, ça va certainement bien matcher. C'est pas mal, hein, c'est pas mal comme tout ça, hein. Vous avancez en tout cas, hein. Il y a quelque chose qui avance et qui se profile vraiment, hein. Étant donné que là, on voit vraiment que grâce certainement à un héritage, mais dont vous avez été obligé de faire intervenir la loi, peut-être que vous avez accusé certaines personnes de trahison qui seraient peut-être de votre famille parce que ce bien matériel, vous n'arriviez peut-être pas à le récupérer. On voit que là, maintenant, c'est vous qui regardez là, hein, et bon. Hein, il y a cette clairvoyance sur cette distance-là et cette... ouais, je pense que... Ouais, n'importe quoi, oui. Je pense que effectivement, euh, vous avez bien eu... votre idée, vos idées étaient bonnes en tout cas, ce que vous pensiez, vous voyez, votre intuition a été bonne. Et là, je pense que... mais on parle d'enfants, est-ce que c'est par rapport, effectivement là, hein, peut-être c'est peut-être pas par rapport à un travail, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose là. La maison, l'hérédité, vous voyez, on nous a sorti tout de suite l'enfance, les enfants. Est-ce que c'est votre maison familiale quand vous avez été élevé, vous voyez, et puis que vous avez été obligé, peut-être par rapport à des frères et des sœurs qui étaient actuellement encore dans ce bien, je ne sais pas, hein, en tout cas, on voit comme une trahison. En tout cas, il s'est passé quelque chose par rapport à tout ça. Voilà, ça c'était avec notre miroir de la des miroirs, notre miroir, bah oui notre miroir, l'oracle des miroirs, n'importe quoi. Il y a des fois je suis partie tellement dans mes trucs, je dis n'importe quoi là, hein. Oh, calme-toi. Là qu'est-ce qu'on va regarder?
on va regarder... Non, on va regarder ce très bel oracle qui est l'oracle de l'arbre de vie. On va demander à notre oracle de nous parler un petit peu et de nous dire qu'est-ce qu'il voit pour les Sagittaires, hein, pour cette première quinzaine d'octobre 2022, s'il vous plaît. Alors, il est très difficile de le... parce qu'il est très grand, de le brasser, comme vous devez le voir. Là, les mains, les doigts souffrent le martyre, mais on y va quand même. Allez. Allez. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, monsieur l'arbre de vie, hein, pour nos Sagittaires? On va parler d'un personnage qui est un petit garçon blond. Ouais, là, on a envie de nous parler de ça. Alors, un petit garçon blond. Ah, ah, la naissance, hein. Alors, on va la mettre à l'endroit, celle-là. La naissance, vous voyez, d'un petit garçon blond. Qu'est-ce qu'il y a eu à la naissance de ce petit garçon blond? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que c'est dans votre famille? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, l'arbre de vie? Par rapport à ce petit garçon, ça concerne les Sagittaires. L'enfermement. Il y a un petit garçon blond. L'enfermement. Écoutez, ça, je ne vois pas trop, mais... L'obstacle, l'iceberg. Ah, il y avait peut-être quelque chose qui faisait que vous ne pouviez pas récupérer un petit enfant qui est blond. Il y avait des secrets, hein, des choses autour de ça. C'était comme s'il était enfermé. Il y a quelque chose, on se demande comment, pourquoi, mais il y a quelque chose autour de ce petit garçon blond là, hein, comme, ouais, est-ce que c'est par rapport à lui que vous vous battiez, est-ce que, parlez-nous un peu plus de ce petit garçon. La lune, il était très, il y a quelque chose qui vous est revenu à la mémoire peut-être, à une rêverie, un doute par rapport à ce petit garçon. Qu'est-ce qui se passe là? Il vous a donné tellement de joie et de gaieté lors de son arrivée. Oui, mais... Amitié. Il y a quelque chose d'ordre de fidèle, vous voyez. Il y a quelque chose qui est apparu d'ordre fidèle. On voit la rencontre. Une rencontre. Elles sont tellement grandes ces cartes. Une rencontre. Parlez-nous un peu plus là, de cet enfermement, s'il vous plaît. Au printemps. Vous avez peut-être découvert quelque chose par rapport à ce petit garçon. C'est peut-être à des amis, hein, des amis. Et vous avez fait une rencontre. Et c'est étonnant, c'était au printemps. Ça se situe au printemps. Et c'était quoi ce secret, s'il vous plaît? Il y a eu un accident. Un accident par rapport à ce petit garçon aux cheveux blonds. Oui, mais encore, s'il vous plaît. Et là, on voit une jeune femme blonde. Il y a eu un accident avec une jeune femme blonde cet été. Ah ah! Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a eu un accident avec une jeune femme blonde. Ce petit garçon, s'il vous plaît, est-ce qu'il... ça va Du coup, maintenant, il est plus dans la rêverie, dans les doutes, dans la lenteur. Est-ce que c'est dû à l'accident, s'il vous plaît? Les lieux, c'était au bord de la mer. Ce petit garçon se situe au bord de la mer. On s'en va trop dans des détails. C'est le problème avec l'arbre de vie. Bon, écoutez, il y a quelque chose là. Si ça vous parle, laissez-moi un commentaire. Je ferai une autre vidéo et on continuera à voir pour ces personnes-là là, à qui ça parle. Ce petit garçon blond. Il y a par rapport à... Il y a comme un enfermement hein, par rapport à ce petit garçon blond là, du coup qui s'est produit en été, il y a eu en printemps, vous avez peut-être découvert ce petit garçon, et là il y a eu un accident avec une jeune femme blonde. Hein. Donc vous voyez bien le truc? Bon,
on en reparle si cela vous intéresse et si ça parle à quelqu'un, parce que peut-être que c'est simplement à une seule personne et que ça ne concerne pas tout le monde et que je ne vais pas en parler comme ça pour que voilà, tout soit dévoilé au public. Hein? Allez, là on va demander à notre petit monsieur Béline, qui ma foi est peut-être très très grand, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Là, on voit quelque chose comme de l'infortune, de l'ordre de quelque chose qui se serait passé, qui vous rend, ouais, qui vous rend avec, ou c'est vous qui êtes dans l'infortune et vous, ou alors vous y pensez et vous ne voulez pas vous retrouver comme ça, mes chers amis Sagittaires. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Béline par rapport à ça? Et l'amour, oui, et l'argent. Voilà, c'est peut-être une personne âgée, voyez, qui était pas bien là, qui était pas bien. Et on voit que c'est quelqu'un par rapport à vous qui avait, il y avait de l'amour hein, quand même, hein, il y avait de l'amour, de l'affection énormément. Et ça va vous apporter comme si peut-être vous héritiez d'une personne là qui était proche, hein, puisqu'il y avait de l'amour entre vous, et que vous allez comme hériter d'argent. Avec cette personne, vous n'aviez pas beaucoup de contacts. Même, ça, on pourrait dire, les contacts étaient stériles. Cette personne, vous la connaissez. Hein. Peut-être il y a eu une fâcherie, peut-être il y a quelque chose. En tout cas, on voit que... alors, par rapport à vous, ou c'est vous par rapport à elle, mais en tout cas, il y a eu du despotisme. C'est-à-dire vous aviez les pieds et mains liés et vous ne pouviez pas agir pour cette personne. Pourtant, il y avait de l'amour. Mais c'est peut-être elle, cette personne qui était peut-être pieds et mains liés, on l'a retenue, on l'empêchait peut-être de vous appeler ou de vous contacter en tout cas. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de méchanceté là. Il y a eu de la trahison. Hein. La trahison, mais là on voit que vous avez de l'argent par rapport. Hein. Donc je pense que le manque de communication là, a été fait par des gens méchants et qui vous ont trahi, hein, vraiment, par rapport à cette personne. Là on voit une femme. Ouais, les rapports entre vous, ma consultante là, hein, un ami Sagittaire femme, hein, vous et cette femme c'était stérile, on ne parlait pas, il n'y avait rien. Certainement parce que quelqu'un lui interdisait. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de ce qui s'est passé là. Et suite à un accident, un incident, quelque chose qui a été bouleversant là. Il y a quelque chose qui est arrivé peut-être à une certaine personne. Et là, on voit c'est fait comme un accident. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Peut-être un père, une mère que vous aimez énormément, hein, en tout cas il y avait de l'amour, et il y aura de l'argent là, mais il y a tellement de trahison autour, des gens qui ont pieds et mains liés, vous n'avez pas pu le savoir, en tout cas là mesdames, vous allez recevoir des nouvelles d'une chose assez bouleversante, hein, quelque chose qui s'effondre, vous voyez, quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, et vous allez avoir des nouvelles hein, certainement de ce qui se passe là. Hein, ce qui se passe derrière votre dos et que peut-être vous ne le saviez pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, et des nouvelles qui arrivent, c'était pour de l'argent. Hein. Ah là là, des fois, il se passe des trucs hein, pour l'argent, c'est terrible. Hein. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi. Mais c'est affreux. Mais soyez plutôt, pensez à être heureux, messieurs, mesdames. Ne pensez pas à l'argent. Ok, l'argent contribue au bonheur. Et encore, il y a des gens qui ont de l'argent, ils n'ont jamais été heureux. Mais cherche surtout, avant tout, chercher le bonheur. Le bonheur, c'est la chose, c'est quoi? C'est d'être bien dans sa vie, d'être heureux, entouré de gens qu'on aime. C'est pas à coup de billets qu'on pense qu'on va arriver dans la vie, non. Non, on peut être heureux, bien sûr, d'avoir une jolie voiture qu'on a payée parce qu'on a travaillé pour. Mais ça, c'est pas le bonheur, ça. Hein, le bonheur, c'est de s'endormir le soir, d'être tranquille d'esprit, de se dire qu'on est bien dans sa tête, qu'on pense à peut-être ses proches, sa famille, qu'on a été heureux parce qu'on a toujours fait bien les choses qui sont bien faites, eh ben on peut se regarder dans une glace. Je parle pas de vous, hein, mes amis Sagittaires, mais là je parle des personnes qui vous ont fait du mal autour de vous, là. Hein. Vous cherchez le bonheur, hein.
Bah oui. Et là, vous l'aurez, hein. Mais il y en a d'autres, là, ils vont s'en mordre les doigts de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, hein, je pense, hein. Enfin voilà. Allez, mes amis Sagittaires, ne m'en voulez pas, j'étais un petit peu en retard pour vous, mais ne m'en voulez pas. Surtout, laissez des commentaires pour me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Et puis surtout, s'il y a quelque chose qui vous parle et que vous aimeriez connaître un peu la suite. Voilà, à très bientôt. Bonne journée, bonne matinée ou bonne nuit. Au revoir.